Bonjour à toutes et bonjour à tous, chacune, chacun. Nous commençons donc aujourd'hui la deuxième séance de notre session vouée à l'examen de la voie de l'action comme chemin spirituel, ou à l'action comme voie spirituelle. À quelles conditions notre action, notre engagement, nos engagements dans le monde, nos responsabilités dans le monde peuvent être pour chacune et chacun d'entre nous une voie spirituelle, c'est-à-dire une voie d'éveil, une voie de prise de conscience de quelque chose qui est peut-être en nous-mêmes plus profond et plus réel que ce que nous percevons ordinairement, spontanément de nous-mêmes. Une voie spirituelle, c'est une voie de... Alors si j'emploie ce terme immédiatement, il va paraître excessif, mais une voie d'illumination intérieure. Le but n'étant pas de devenir des illuminés, dans le sens péjoratif du terme. Pour ce faire, nous allons procéder aujourd'hui de la même manière que d'habitude, c'est-à-dire en mobilisant les sagesses du monde, les sagesses d'Orient, les sagesses d'Occident. Et nous allons donc essayer de parler ou de faire parler ce que le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, qui est un grand ami, appelle le pluriel du monde. C'est joli comme expression. Si aujourd'hui le monde est devenu un grand village global, eh bien cette fraternité universelle ou cette proximité universelle que nous avons les uns avec les autres à l'échelle planétaire ne doit pas s'exprimer simplement sur le plan de nos échanges économiques, sur le plan de nos échanges commerciaux, sur le plan de nos échanges intellectuels, mais il est peut-être temps de mettre en commun quelque chose sur le plan spirituel, de faire dialoguer nos héritages afin de voir, à partir de la contribution de chacun, ce qu'il pourrait bien encore avoir à nous dire aujourd'hui, et si, d'aventure, peut-être, alors même que plus personne n'y croit, il se pourrait que l'histoire sacrée de l'humanité continue. Soyons fous. Donc on va mobiliser ces sagesses comme ce pluriel du monde dont parle Souleymane Bachir Diagne. Hier, nous nous en étions arrêtés à Chuang-Tzu, donc nous allons repartir de Chuang-Tzu, le grand maître taoïste, dont je recommande très vivement la lecture, les œuvres de maître Chuang. En plus, je la recommande dans une édition en français qui est très bonne, qui est une traduction de Jean Lévy, et le nom de la maison d'édition est particulièrement savoureux puisque ce sont les éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Chuang-Tzu dit « Il convient de développer la part céleste qui est en l'homme, et non sa part humaine. Qui ouvre grand la porte à la part céleste favorise la vie, qui ouvre grand seulement à la porte humaine assassine la vie. En ne bridant pas sa part céleste, mais en ne négligeant pas pour autant sa part humaine, l'humanité parviendra à renouer avec son authenticité. » Il dit authenticité, on pourrait dire également complétude. Complétude, c'est-à-dire complémentarité entre la part céleste, qui est transcendante, qui est immortelle, et la part qui est celle de notre humanité, simple humanité, ou de notre humanité trop humaine, c'est-à-dire la part de notre finitude. Faible et misérable, comme disait Pascal, ou dérisoire et misérable, comme disait Pascal. En lisant Chuang-Tzu, on comprend que dès lors qu'il ne s'agit pas simplement de développer notre part céleste, mais d'équilibrer et de rendre complémentaire et de faire marcher de concert notre part divine et notre part humaine, la vie spirituelle n'est pas nécessairement un retrait du monde. La vie spirituelle ne s'accomplit pas nécessairement comme un quiétisme ou comme une vocation qui serait une vocation érémitique ou une vocation
monastique qui passerait donc par un retrait du monde et par un dédain des affaires du monde. Pas du tout. D'ailleurs, un conseil traditionnel qui est souvent donné par les maîtres à leurs disciples, c'est tu voudrais, pour te consacrer à ta vie spirituelle, et tu viens me demander cela, tu voudrais te retirer. Tu voudrais te retirer pour pouvoir te consacrer à ta vie spirituelle. Eh bien, je vais te donner le conseil inverse, c'est-à-dire que je vais te demander de rester là où tu es. Reste là où tu es, engagé dans les affaires du monde, là où tu es engagé dans les affaires du monde. Continue d'assumer tes responsabilités, parce que, en réalité, aussi longtemps que tu vois dans les affaires du monde et dans tout ce que tu as à faire dans le monde un empêchement pour ta vie spirituelle, cet empêchement n'est que le signe de ton immaturité sur le plan spirituel. Donc tu as besoin de la confrontation au monde, aussi longtemps que tu as cette immaturité qui te fait regarder ta confrontation au monde et ton engagement dans le monde comme un empêchement, comme une distraction et comme quelque chose qui t'empêche donc de conduire ta vie spirituelle. Il y a là une illusion, en réalité. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Et à partir de là, les maîtres spirituels conseillent, non pas de se retirer, mais de se confronter. Et présentent aux disciples le monde non pas comme un sujet de distraction, mais comme un sujet de confrontation, c'est-à-dire comme un lieu d'exercice. Et de là, évidemment, la raison de leur conseil reste là où tu es. Dans un livre qui est consacré à l'émir Abdelkader, que j'ai évoqué hier, qui était à la fois un grand engagé, un homme de son temps et un contemplatif pur, un fils de l'instant, installé dans l'éternité ou l'instant d'éternité de la vie du cœur, eh bien, à propos d'Abdelkader, celui qui l'a traduit en français, Michel Chodkiewicz, développe justement cette idée que je viens d'évoquer, à savoir que les meilleurs, c'est sa phrase, les meilleurs restent là où ils sont. Et je vais me permettre de vous lire ce qu'il dit au sujet de l'émir Abdelkader, mais qui a aussi une portée beaucoup plus générale. Voilà ce qu'il dit. Comme il n'est pas de lieu où Dieu ne soit, il n'est pas d'état où la sainteté n'ait sa place. Princes qui se retirent au désert, marchands qui, leurs boutiques abandonnées, s'en vont mendier le long des routes. Les vocations ne manquent pas, en islam et ailleurs, qui prennent leur élan dans le refus et s'accomplissent dans l'exil ou le retrait. Mais la perfection n'est pas dans ces ruptures. Les meilleurs restent là où ils sont, car, et là il cite le Coran, il est avec vous où que vous soyez. En arabe, Huwa ma'akum aynama kuntum. Califes ou porteurs d'eau, ils ne fuient pas leurs conditions, c'est elles qui parfois les quittent. Leur retraite est la foule, leur désert la place publique. La conformité sociale est leur ascèse, l'ordinaire leur miracle. Leur vie conjugue sans regret, sinon sans effort, les affaires du siècle et celles de l'éternité. Ils sont ainsi pareils à cet arbre excellent que mentionne le Coran, dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel, symbole de l'axis mundi, de l'axe du monde, c'est-à-dire de l'homme parfait. Voilà. Qui est également chez les Chinois le fils du ciel qui est représenté par un idéogramme, en effet symbolisant le fait que sa racine est sur la terre et sa tête non seulement touche le ciel, mais dépasse d'un tout petit peu le haut du ciel. Alors, cela, si vous voulez, justifie l'action comme voie spirituelle, agis, n'hésite surtout pas à agir, enfonce-toi dans la forêt du monde, même si elle te fait peur, même si elle t'impressionne. Comme nous l'avons dit hier, cependant, sans rien attendre, souvenez-vous de la Bhagavad Gita, engage-toi, dit Krishna à Arjuna, engage-toi dans la bataille de la vie avec un cœur en paix. Et
nous nous en étions arrêtés là hier, appelle l'homme intérieur à ton secours, pour plusieurs raisons. Et je voudrais développer un peu ces raisons. Elles sont nombreuses, je n'en ai trouvé cependant que 7. Alors, première raison, pourquoi est-ce que je vais, dans ma pratique spirituelle, et en vue de me lancer dans l'action, moi l'être humain, pourquoi est-ce que je vais appeler à mon secours, à mon soutien, l'homme intérieur? Je vais l'appeler pour qu'il m'éveille à son regard. C'est-à-dire qu'il m'aide à changer mon point de vue sur les choses. Justement, avoir opportunité là où il y a empêchement. Avoir providence là où il y a contrariété. Avoir tremplin ou levier là où il y a apparemment obstacle. Souvenez-vous d'Archimède, donnez-moi un point de levier et je soulèverai le monde. C'est-à-dire que si vous vous placez bien en vous-même, alors vous soulèverez des montagnes. Même la philosophie occidentale moderne dit ça, c'est dire. Souvenez-vous de Jean-Paul Sartre qui disait « l'adversité n'existe pas en soi. Il y a un coefficient d'adversité que nous plaçons sur les choses. » Donc, appeler à notre soutien ce regard de l'homme intérieur qui va nous dire, ou qui va nous faire prendre conscience, je parlais de la voie spirituelle comme voie d'éveil, que tout est bien, que tout est déjà là, qu'il n'y a rien qui ne soit déjà accompli. Par rapport à ce regard ordinaire que nous portons sur le monde, où chaque matin, et plus la vie passe, plus nous disons « tant reste à faire ». Et même « tout reste à faire ». Et en effet, d'un certain point de vue, il y a tant à faire, et tant que je ne ferai jamais, que je n'aurai pas le temps de faire. Et après moi, tout restera à faire, ou à refaire, à recommencer. Et le flambeau de la responsabilité, le flambeau de l'engagement, le flambeau de l'action devra être repris par la génération qui arrive. Et pourtant, plus profondément, en même temps, tout est déjà là. Parce que, si je reprends le verset du Coran qui est cité par Michel Chodkiewicz, il est avec vous où que vous soyez. C'est-à-dire que la présence de l'être est assurée, la plénitude de l'être est déjà donnée. Cette plénitude exerce sur l'être, sur la vie, sur l'existence, une souveraineté qui lui donne, alors même que notre regard ne voit que chaos, une harmonie, changement de regard. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Comment a-t-on pu en arriver là? Qu'est-ce qui a... What went wrong? Qu'est-ce qui s'est mal passé? À quel moment l'humanité s'est-elle trompée de route? Le Coran dit, dans ce même verset, il est avec vous, il est puissant sur toute chose. Ou même dans le Coran, c'est l'être humain qui cherche l'éveil, qui cherche la prise de conscience et qui s'adresse à cette réalité suprême et qui lui dit « Tu es puissante sur toute chose, tu es puissante sur toute chose, tu es puissante sur toute chose ». Sous-entendu dans la répétition, vous voyez, l'invocation qui passe par la répétition, montre-moi que, montre-moi ça, permets à mon regard de se changer. En arabe, innaka ala kulli shay'in qadir, innaka ala kulli shay'in qadir. Mais j'arrive pas à le voir, que ta souveraineté s'exerce. Deuxième raison pour laquelle on peut appeler le soutien de l'homme intérieur, c'est-à-dire, vous l'avez compris, on peut le dire de mille manières, le soutien d'un autre regard, d'une autre façon de se disposer face à l'existence. S'échapper de la toile d'araignée du désir. On en a beaucoup parlé hier. J'ai choisi l'image de la toile d'araignée, qui est aussi une image traditionnelle et qui est très ambivalente d'ailleurs, parce qu'elle a aussi quelque chose de tout à fait positif, on en parlera un autre jour. Mais la toile d'araignée symbolise ici ce dans quoi on s'englue. Hein. Lorsque, en effet, par le regard d'insatisfaction ou de frustration qu'on porte sur les choses,
voyez, eh bien, on passe d'un désir à un autre et jamais notre désir n'est pleinement satisfait, mais nous bascule à chaque fois dans une nouvelle frustration, un ressentiment, une anxiété, une éco-anxiété, une angoisse, enfin tout ce que vous voulez qui est de l'ordre vraiment du manque. Je ne développe pas, on en a parlé hier. La troisième raison pour laquelle on peut appeler l'homme intérieur au secours, c'est le problème de... C'est pas seulement du côté de l'ego le problème du désir. J'appellerais ça volontiers le problème de l'idéal. Le problème de l'idéal, c'est-à-dire le problème de l'imagination. On l'a évoqué. Mon ego imagine un certain nombre de biens et il est tellement happé par l'imagination de ces biens qu'il s'imagine que tant que ces biens, il ne les aura pas fait exister, le monde n'ira pas mieux. Donc, il est toujours en train de poursuivre les objets de son idéal, les objets de son imagination. Voilà ce que dit Chuang Tzu à ce sujet. Je cite à nouveau Chuang Tzu. Il vient de dire que, conscient que tout cela n'est que, comme aurait dit l'Ecclésiaste, vanité et poursuite du vent, c'est ce qui me fait dire que tout bien considéré, attention, il va aller loin, c'est ce qui me fait dire que tout bien considéré, les distinctions entre justice et charité, entre bien et mal, ne font que semer le désordre et la confusion. Alors hier, on parlait de perplexité, nous voilà servis. Comment je devrais renoncer à viser le bien, à théoriser le bien, à m'élancer vers le bien, à exhorter vers le bien et à fuir le mal? Donc se dit, tu peux le faire. Et évidemment, cela fera peut-être de toi une femme de bien, cela fera peut-être de toi un homme de bien, mais qu'appelles-tu bien? Qu'appelles-tu mal? Qu'appelles-tu juste? Qu'appelles-tu injuste? Qui a désigné cela en toi comme cela? Aussi longtemps que tu as formé ta représentation de tout cela avec les facultés de ton ego ordinaire, tu es dans les brumes d'une illusion. Et il dit, à partir de là, celui qui espère remédier aux destructions occasionnées par l'activité en faisant intervenir la bonté et la justice n'arrivera jamais à rien. Voilà qui est parfaitement décourageant. Merci Chuang Tzu. Mais évidemment, le but n'est pas le découragement du disciple. Le but est de lui donner une indication d'une autre façon de faire. Non pas de renoncer à viser le bien, à viser le juste, etc., mais l'indication que peut-être ici aussi, il s'agit d'appeler l'homme intérieur pour que peut-être il enfante en nous une vision du bien, une vision du juste. Si je parlais comme Platon, une vision du bien, une vision du vrai, une vision du juste, une vision du beau, qui soit d'une autre nature, et peut-être même incompréhensible à nos facultés ordinaires. Et habituellement, quand nous visons le bien, le juste, le beau, nous utilisons nos facultés ordinaires, tout ensemble. Mais à ce moment-là, ce sont comme des mains sans tête. C'est comme si on se donnait beaucoup de mains et pas une seule tête. J'ai la main de ma raison, qui me permet de concevoir le bien. J'ai la main de mon imagination, dont on peut espérer que j'arrive à la faire travailler de concert avec ma raison, pour viser le bien et former un peu mieux ma représentation du bien. J'ai la main de mes sentiments, de mes émotions, de ce que je ressens, qui me donne je dirais, qui complète cette perception du bien, en me faisant ressentir profondément dans mes tripes, comme on dit aujourd'hui, ou dans mes entrailles, ce qu'est le bien et le juste. Par exemple, lorsque je m'indigne, je me révolte contre l'injustice. Vous voyez ? Et l'homme se dit, ah bien, quand même, avec tout ça, je devrais y arriver. Je me suis donné beaucoup de mains pour saisir la nature du bien. J'ai utilisé toutes les mains de mon être intérieur, du sol au plafond, du sol du corps au plafond de l'intellect. Chuang Tzu arriverait et dirait, écoute,
C'est très bien, mais ce sont des mains sans tête. Des mains sans tête, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui vient à l'appui de l'usage de ces facultés naturelles, et qui est une faculté surnaturelle, pas au sens magique, mais quelque chose qui vient de plus profond, de beaucoup plus profond, en réalité, tu ne pourras pas faire travailler correctement ces facultés, parce qu'elles n'auront pas compris qu'elles ne sont qu'instrumentales, c'est-à-dire elles ne sont que des moyens. Elles veulent donner le là, elles veulent donner la direction, elles veulent donner la force, elles veulent être la force directrice et motrice de l'action, mais à elles seules, elles ne le peuvent pas. Et à partir de là, tu vas aller de désillusion en désillusion, de déception en déception. Et même, peut-être pire encore, tu ne t'apercevras même pas à quel point, croyant faire le bien, tu ne fais que participer au désordre et ajouter du chaos au chaos. Donc la leçon de Chuang Tzu est difficile. Ensuite, quatrième raison pour laquelle, peut-être au moment de se lancer dans l'action, on peut aller demander son soutien à l'homme intérieur, les intérêts de l'ego. Les intérêts de l'ego. Qu'est-ce qui m'empêche d'agir juste ? La vision biaisée que j'ai de la réalité à partir des intérêts de mon ego. Ce n'est pas seulement le problème du désir, ce n'est pas seulement le problème de l'imagination, c'est le problème des intérêts. Et la question, qui est une très grande question dans les différentes voies spirituelles, qui est la question de l'éthique de l'action. C'est-à-dire que l'éthique de l'action, dans la voie spirituelle, c'est une éthique du sacrifice quotidien de la satisfaction égotique. Une éthique du sacrifice quotidien de la satisfaction égotique. Voilà pourquoi les voies spirituelles prônent, chacune à leur manière, si j'étais chrétien, je dirais la charité. On peut parler de l'amour, on peut parler de... etc., etc. On peut employer tous les termes que l'on veut. Elles prônent toutes le désintéressement pour l'agir juste. Et l'ego ne peut pas, lui, viser tout seul le désintéressement, parce que ça va directement contre ses intérêts que d'entrer dans une attitude plus désintéressée. C'est la raison pour laquelle la Bible hébraïque, c'est le Lévitique, dès la Bible hébraïque, dès le Lévitique, on a ce commandement qui va être repris ensuite dans l'évangile de Marc, en 12-31. Dans le Lévitique, c'est 19-18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce qu'il est conseillé d'aimer son prochain comme soi-même, si ce n'est pour apprendre à se désintéresser dans l'action, apprendre à se décentrer, et empêcher que l'ego, de manière toujours aussi compulsive, réflexe, automatique, systématique, presque invincible, continue à se demander au moment de se lancer dans l'action, qu'est-ce que ça va me rapporter et qu'est-ce que ça va me coûter ? Et là, il y a un exercice spirituel au quotidien qui est très important. Et ce qui est intéressant dans l'évangile de Marc, à ce moment-là, c'est que le conseil éthique est lié au conseil métaphysique, ou au conseil initiatique, je lis, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Premier commandement. Voici le second. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il faut lire les deux ensemble. « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. » C'est-à-dire, en réalité, là, je le dis d'une manière déreligiosée, c'est-à-dire d'une manière plus universelle qu'un langage religieux qui fait référence à Dieu, tu te tourneras vers la réalité suprême. Tu te tourneras vers le Purusha, tu te tourneras vers l'être intérieur. Et si tu te tournes vers l'être intérieur, à ce moment-là, de son soutien et de ton propre effort, conjugués, les deux ensemble, tu pourras espérer mettre en pratique le second commandement d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire d'arriver peu à peu à te désintéresser. Et là, il y a pour l'action dans le monde une voie véritablement d'ascèse, de discipline, d'effort, de travail qui est redoutable. Redoutable. Pourquoi ? Parce que nous avons, les uns et les autres, de manière plus ou moins consciente, installé une statue au centre de nos existences.
Et cette statue, au centre de nos existences, c'est l'ego. C'est-à-dire le souci de l'intérêt pour soi, de ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle, du côté de l'islam, mais l'islam partage cela avec le monde chrétien, au moins jusqu'à l'époque médiévale, c'est la raison pour laquelle, en islam, la voie initiatique c'est toujours définie comme une voie de chevalerie spirituelle. Pourquoi de chevalerie spirituelle? Parce que le chevalier, le chevalier spirituel, ce n'est pas celui qui va pourfendre l'infidèle pour récupérer la Terre Sainte. Le chevalier spirituel, c'est celui qui se voue au désintéressement. C'est celui qui se voue au sacrifice de la satisfaction égotique. Voilà ce que dit, par exemple, à ce sujet, un très grand maître soufi de ce qu'on appelait autrefois le Khorasan, c'est-à-dire une partie de l'Iran actuel. On est au XIe siècle. Il s'appelait Abu Qasim al-Qushayri, dans une épître qui est... donc on était au XIe siècle, aujourd'hui on est 1000 ans plus tard, et les soufis, 1000 ans plus tard, continuent d'étudier Qushayri. Il dit la voie de chevalerie, en arabe c'est la futuwa. La futuwa consiste en la destruction des idoles. Et l'idole de chaque homme est son propre ego. Celui qui s'oppose à ses passions est le véritable chevalier. Et en arabe, et dans cette tradition soufie, le véritable chevalier, celui qui suit la voie de la futuwa, c'est le fata. Il est le véritable fata. Parce qu'il a adopté comme règle d'action, comme yoga, si vous voulez, il a adopté l'essence de l'attitude chevaleresque. Et l'essence de l'attitude chevaleresque, ça va plus loin que le partage. C'est le fait, l'effort plutôt que le fait. Avant que ça devienne un fait, on peut courir. L'effort de ne rien garder pour soi. L'effort de donner sans rien attendre en retour. Mais comme je le disais, il y a là quelque chose qui est très difficile parce que la grande obsession de l'ego, c'est qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds, qu'est-ce que je peux en retirer. Et sans arrêt, et sans peut-être souvent nous en rendre compte, nous sculptons la statue de l'ego, c'est-à-dire que si vous observez le fonctionnement de l'ego, il y a quelque chose qui est très très caractéristique, c'est que aussi longtemps qu'il est au centre de votre attention, il est content. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être le centre de l'attention. Alors, il a plusieurs stratégies pour ça. Une première stratégie, par exemple, c'est de cultiver une excellente estime de lui-même. Donc là, l'ego va passer son temps à forger sa légende personnelle. Vous voyez ? Alors, écoute, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais je vais te raconter ma vie, parce que j'ai fait ci, parce que je viens de là, parce que j'ai telle histoire, parce que je suis engagé dans tel grand projet, j'ai tel grand engagement. Tout y passe, hein. Tout y passe. Vous voyez, moi, par exemple, je suis un intellectuel, je vis dans des cercles d'intellectuels, alors c'est la compétition permanente. Des diplômes, des universités, des pédigrés, des bouquins, des parcours, des théories, etc., etc. Vous voyez ? C'est le concours permanent de la surenchère d'une satisfaction égotique dans laquelle l'ego se vautre comme un cochon parce que là-dedans, il est bien. Alors, il a une autre stratégie aussi qu'il aime beaucoup, c'est gratter sa plaie. J'ai mal, j'ai peur, j'ai faim, j'ai soif, je souffre. Il m'est arrivé telle chose, j'ai été victime de telle chose, j'ai subi tel traumatisme. Et ça y est, il vous raconte une autre histoire. Et il est comme le papillon qui tourne autour de la lampe, il tourne autour de ça, il vous raconte ci, il vous raconte ça, il vous raconte ci, il vous raconte ça. Il est au centre de sa propre attention, et si possible, être au centre de l'attention des autres, c'est peut-être encore mieux. Vous voyez ? Voilà. Mais tout y passe, tout est bon, le plaisir comme la souffrance.
S'il peut trouver une plaie à gratter, il va la gratter, mais alors avec un mélange indicible de souffrance et de plaisir. Ça va lui faire du bien, et en même temps ça va lui faire mal. Vous voyez ? Il y a un côté un peu sadomaso dans l'égotisme. Encore une fois, par rapport à cela, l'éthique de l'action, disait-on, et nous conseille Khrouchaïri et d'autres, c'est le sacrifice quotidien de la satisfaction égotique. Enfin, on n'en est qu'au 5e point, on n'est pas rendu. 5e point, pourquoi demander l'assistance de l'homme intérieur ? Parce qu'on est sollicité par cet agir juste. Et j'en ai parlé déjà tout à l'heure avec Chuang Tzu, mais cela donne, dans beaucoup de voies spirituelles, de traditions spirituelles, une prière, une adresse au Dieu qui est tout à fait particulière. C'est-à-dire que la demande, une prière c'est une demande, entre autres, mais c'est notamment une demande, eh bien la prière ici est la prière adressée à l'homme intérieur ou au divin en soi, de nous aider à agir plus juste. Je ne répète pas tout ce que j'ai dit hier, mais je vais vous donner un exemple de prière. Je le trouve dans un texte qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui, c'est très très étonnant. Enfin, c'est très étonnant, c'est le temps qui passe. Mais qui est à l'origine, dit-on, des monothéismes, c'est le livre des Gathas de Zoroastre, Zarathustra. Le dernier qui en a parlé en Occident, c'était Nietzsche. Dans Ainsi parlait Zarathustra. Bon, alors, ce que lui a fait dire Nietzsche, c'est encore autre chose. On pourrait en parler longtemps. Mais lisez les Gathas de Zarathustra. Il faut savoir que le zoroastrisme était la religion ou la spiritualité pendant des siècles de celui qu'on appelle le premier grand empire mondial, qui était l'empire achéménide. Voilà. Intéressez-vous à cela. Et c'est très étonnant de voir comment des sagesses comme ça ont pu irriguer des civilisations entières, et sagesse et civilisation ont disparu. Et dans les Gathas, Zoroastre prie un dieu qui s'appelle Ahura Mazda. Et il dit, voilà sa prière. Ô Ahura Mazda, avec l'aide de la pensée juste et de la justesse, je te reconnaîtrai enfin. Et alors j'apprendrai de toi les plus belles paroles et les meilleures actions. Et sur ce chemin, avec l'aide de ta sagesse et dans le rayonnement de ta justesse, je renouvellerai mon regard sur la vie. Voilà ce que dit Zoroastre. À l'autre bout de des enseignements traditionnels, on a du côté de l'islam une prière qui se trouve dans le Coran, c'est la sourate 3, ce sont les versets 26-27, dans laquelle l'être humain, prière dans laquelle l'être humain se tourne vers le divin et encore une fois lui demande son secours avec la reconnaissance que tout vient de cet être intérieur. La force et la faiblesse, c'est lui qui choisit de nous donner l'un ou l'autre. Et en arabe, ça donne la chose suivante. Qul Allahumma malik al-mulk. Dis, ô mon Dieu, roi, alors on peut dire roi du royaume, mais on peut dire aussi souverain de la souveraineté, c'est-à-dire maître de la souveraineté. Et après, le verset dit Tutil mulka man tasha, tu donnes la souveraineté à qui tu veux, wa tunzirul mulka mimman tasha, et tu retires la souveraineté à qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadika al-khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire tu donnes la puissance d'agir à qui tu veux et tu affaiblis qui tu veux. Tout est dans ta main. Et le meilleur est dans ta main. Biyadika, dans ta main, par ta main. Al-khayr, il y a le meilleur. Innaka ala kulli shay'in qadir. Et en réalité, tu es puissant sur toute chose.
Voilà, donc en réalité, ces prières, vous voyez, sont pas, on dit souvent ça exprime des croyances. On peut les intérioriser d'une autre façon et vraiment en faire un support de cheminement initiatique, c'est-à-dire un support vraiment de prise de conscience et un support de reliance intérieure, vous voyez, entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. On est des tisserands là, voilà, mais des tisserands de l'intériorité. On voit le fil qui relie. Là où il n'y a pas de fil, on pense qu'il n'y a pas de fil, on pense qu'il n'est pas là, on pense qu'il n'existe pas. Voyez. Et là, on ouvre un chemin dans l'intériorité. Alors, sixième raison pour laquelle, vous voyez, on arrive quand même à la fin, sixième raison pour laquelle on peut utilement chercher en soi et creuser en soi, parce qu'il y a, et je ne développerai pas, la possibilité de libérer l'eau vive de l'éternelle jouvence. Vous vous souvenez, l'eau vive dont parlait Jésus et la Samaritaine. L'eau vive de l'éternelle jouvence, je dis l'éternelle jouvence, c'est-à-dire du renouvellement infini de notre énergie. Moi, souvent, je le dis comme ça, quand je suis dans des milieux où on parle d'écologie et où on cherche les énergies renouvelables. Quelle est l'énergie la plus renouvelable de toutes? Quelle est l'énergie la plus soutenable de toutes? Nous avons au fond de nous-mêmes, au fond de nos cœurs, une énergie qui est non seulement propre, mais qui est absolument illimitée. Et ne nous en servons pas, ou trop peu, au soutien de tous nos engagements, de toutes nos actions, de tous nos combats. Libérons la source d'énergie qui est en nous. Voyez, au même moment où nous cherchons à l'extérieur de nous de meilleures énergies, des énergies qui sont elles-mêmes plus... à la fois plus puissante et plus soutenable, ou plus verte, ou plus propre, enfin on dit comme on veut. Voyez. Et regardez comme on parle des énergies vertes. Toujours dans la tradition, le vert a été le synonyme de l'éternelle jouvence. Vous avez souvent des personnages mystérieux dans les contes traditionnels qui sont tous de vert vêtus. Voyez. Et d'ailleurs, dans la tradition de chevalerie de l'islam, le jeune homme vert, c'est justement le chevalier, le fata. C'est le jeune homme vert. Qu'est-ce que ça veut dire, symboliquement? Ça veut dire qu'il est celui qui a libéré en lui la source de l'énergie la plus verte parce qu'elle est renouvelable. Et pourquoi est-ce qu'elle est renouvelable? Parce qu'elle s'abreuve à la fontaine de l'infini, vous voyez, ou de l'éternité. Ensuite, dernière raison, après je vais m'arrêter là, pourquoi s'adresser à l'homme intérieur? Pour s'abandonner à lui. Alors hier, nous en avons parlé. S'abandonner à lui, ça ne veut pas dire abandonner ses responsabilités, se déresponsabiliser. C'est se poser la question de savoir qui va avoir les rênes de notre être, qui va tenir les rênes de notre être. Vous voyez, c'est une grande décision, cela. Donc, lorsque nous agissons ici et que nous nous posons cette question, de l'abandon, en réalité, nous nous posons la question suivante, nous nous demandons qui doit agir en nous? Qui agit en nous? Et au cœur de cette question, qui agit en nous, c'est qui dit je quand je dis je? Qui est là? Qui est le je? Et c'est là que la Bhagavad Gita peut nous aider une dernière fois, peut-être. La Bhagavad Gita nous dit la chose suivante. Je résume et après je la cite. Elle nous dit « Tu as peur de mal agir? Tu as peur des conséquences de tes actes? Et tu t'attribues à toi-même la faute comme le mérite de tes actes? Et cela vient peser sur ta vie comme une balance du bien que tu fais ou que tu essayes de faire et du mal que tu as commis ou que tu évites de commettre, cela pèse sur ta vie comme une balance que tu vas porter continuellement avec toi comme un fardeau inutile, trop lourd en tout cas, parce que tu es prisonnier de l'illusion de l'ego, de l'illusion que c'est lui qui agit. Et tu lui fais porter tout le poids de la responsabilité. Tu fais porter le poids de cette responsabilité sur des épaules qui sont trop fragiles. Il doit porter sa part. Mais il doit porter sa part en étant intérieurement plus libéré du fardeau, c'est-à-dire dans l'abandon à une volonté qui transcende la sienne.
réalise pourtant ceci, donc nous dit la Bhagavad Gita. Et voilà, là je cite le passage qui nous intéresse. C'est Krishna qui parle et qui se révèle à Arjuna, qui se révèle dans le moi d'Arjuna, qui se révèle au cœur même du jeu d'Arjuna. Il lui dit, de toute chose en ce monde, matérielle comme spirituelle, sache que je suis l'origine et la fin. Nulle vérité ne m'est supérieure, ô conquérant des richesses. Tout sur moi repose comme des perles sur un fil. Magnifique. Regardez, là on est autant d'individualités réunies les unes à côté des autres, assises les unes à côté des autres. On a l'impression qu'on est séparés, les uns des autres, et nos individualités sont séparées les unes des autres. En réalité, nous sommes symboliquement comme ces chapelets qu'on trouve dans différentes traditions. Au cœur de chacun de nos êtres, il y a un fil unique qui nous relie. C'est ce qu'est en train de dire Krishna à Arjuna. De l'eau, je suis la saveur, ô fils de Kunti. Du soleil et de la lune, je suis la lumière. De la terre, je suis le parfum originel. Et du feu, la chaleur. Je suis la vie en tout ce qui est. Sache-le, ô fils de Pritha, je suis de tous les êtres la semence première. Je suis la force exempte de désir et de passion. Je suis la force exempte de désir et de passion. Tout état de l'être, qu'il révèle de la vertu, de la passion ou de l'ignorance, n'est qu'une manifestation de mon énergie. Qui agit? Qui fait bien ou mal? En un sens, je suis tout. Jamais, cependant, je ne perds mon individualité. C'est-à-dire que tout cela, tu vas devoir le vivre dans ce que tu es. Alors, cette sagesse de l'abandon, on la trouve dans différentes traditions spirituelles, évidemment, à partir de la conscience de qui agit, qui est là, qui dit je. Par exemple, il y a un verset du Coran qu'on cite que les musulmans citent très très peu, j'ai jamais compris pourquoi, dans lequel Allah, c'est-à-dire le nom que l'islam donne à Dieu, parle de lui-même à la première personne. Et là, il dit « je ». C'est-à-dire qu'en réalité, encore une fois, si je décrypte le symbole religieux, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parle à la première personne? Ça veut dire que quand chacun d'entre nous parle à la première personne, nous devons nous demander qui parle à la première personne. Qui dit « je ». En arabe, je vais vous le lire, parce qu'il y a cette musicalité quand même des versets qui, moi, accompagnent ma méditation depuis que je suis petit. Donc c'est le verset 14 de la sourate 20 qui dit « Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi salata li dhikri » C'est-à-dire « Innani anallah » en vérité, je suis Allah. Ou Allah est le je suis, si je parle comme dans la Bible, comme dans ce qui est révélé à Moïse dans le buisson ardent. En vérité, je suis le je suis. La ilaha illa ana. Il n'y a de réalité que moi, ce je suis, universel. Fa'budni, c'est-à-dire abandonne-toi à moi. Abandonne-moi l'illusion que tes actes sont tes actes. Et en même temps, agis. Mais retiens l'illusion au seuil de ton cœur. Ne la laisse plus y entrer. Fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Et institue la prière. Tiens, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la prière? Les dhikri, pour te souvenir. C'est-à-dire, ça m'émeut toujours de lire ce verset, pour te souvenir de moi, c'est-à-dire pour te souvenir de toi. Les deux étant ici un, pour te souvenir de toi. Souviens-toi qui tu es. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans de nombreuses traditions spirituelles, l'exercice spirituel est un exercice de souvenir. Les moines du Chan puis du Zen disent
tout l'exercice que tu as à faire, c'est de te souvenir de ton visage originel. Vous savez, c'est l'expression qui est employée par le Zen. Souviens-toi de ton visage originel, c'est-à-dire le visage qui était le tien avant ta naissance, avant que tu naisses dans ce monde. Voilà. Donc c'est toujours le même conseil. Souviens-toi qui tu es. Quand tu te seras souvenu un peu mieux de qui tu es, au fur et à mesure que tu vas te rappeler qui tu es, que tu vas sortir de ton amnésie, que tu vas entrer dans ce que Platon appelait la réminiscence essentielle, de la reconnaissance de soi, alors là, tu pourras agir de manière peut-être plus juste. Parce que tu agiras d'une manière plus consciente de toi-même. C'est ce que dit Socrate à Alcibiade. Socrate dit Alcibiade est là, c'est un jeune homme qui a tout pour lui. Il est patricien, il est intelligent, il est beau, il a un grand charisme. Vous voyez ? Et à partir de là, il veut gouverner la cité athénienne, il trouve ça normal. Et il veut conduire les armées athéniennes dans telle ou telle guerre de conquête ou de reconquête. Socrate, qui est petit et moche, qui n'a rien pour lui, avec son nez Camus, lui dit, mais oui, enfin bon, pourquoi pas, en effet, tu es formidable, très intelligent, vraiment, tu sais beaucoup de choses déjà, etc. Mais comment est-ce que tu peux vouloir gouverner le monde si tu ne sais pas d'abord te gouverner toi-même ? Point, terminé, boum. Je ne sais pas trop ce que va faire Alcibiade de la leçon socratique, mais elle n'empêche que la leçon est là, c'est-à-dire apprends d'abord à te connaître, c'est-à-dire en réalité, au fond de ça, à te reconnaître, à te souvenir de qui tu es. Et à partir de là, quand tu te seras un peu mieux souvenu de qui tu es, tu pourras agir, effectivement. Peut-être prétendre agir et donner aux autres des indications. Vous voyez, donner aux autres des indications. C'est redoutable, hein ? Et d'ailleurs, c'est une leçon qu'on retrouve, qui est vraiment universelle. Je vous avais préparé une référence, je ne sais pas où je l'ai mise, mais je m'en souviens, dans les entretiens de Confucius. Parce que Confucius aussi insiste beaucoup là-dessus, comme Socrate. Et à un moment donné, il y a un dialogue entre Confucius et un autre homme. Et cet autre homme dit on m'avait proposé une charge de gouvernement dans une province. Et Confucius lui dit et tu as accepté cette charge de gouvernement ? Et l'autre dit non, je n'ai pas accepté cette charge de gouvernement parce que déjà je n'arrive pas à me gouverner moi-même. Et Confucius le félicite, lui dit ah, ben vraiment, toi tu es un homme avisé. Hein, voilà, tu as au moins une forme d'humilité nécessaire. Donc c'est vraiment la même leçon que Socrate. Voilà. Alors, par rapport à cela, l'action, si vous voulez, l'exigence de la voie spirituelle de l'action est très forte, parce qu'elle nous enjoint non seulement à renoncer aux fruits de l'acte, mais aussi à l'illusion d'être l'auteur de ces actes. Et comme le diraient les hindous, là c'est pas dans la Bhagavad Gita que je trouve ça, mais c'est ailleurs, il n'y a pas de voie de l'action possible sans un pendant contemplatif. Nous l'avons dit hier, hein, nous avons parlé déjà de cette complémentarité entre action et contemplation. Et plus précisément, par rapport à ce que je viens de dire, les hindous disent qu'il n'y a pas d'action possible sans ce qu'ils appellent d'abord et continuellement Atma Vichara, c'est-à-dire l'investigation du soi. L'investigation du soi, c'est-à-dire un regard qui est continuellement tourné vers l'intérieur et que rien ne doit distraire. Et voilà l'extrême difficulté de la voie de l'action. Ça, c'est très, très, très difficile. C'est-à-dire qu'un véritable homme d'action, c'est quelqu'un qui, sans cesser de s'engager et donc d'avoir le regard tourné vers l'extérieur dans le monde, a continuellement le regard tourné en même temps vers son intériorité la plus profonde. Vous voyez ? Voilà. C'est-à-dire qui est continuellement dans cette investigation du soi, dans cette Atma Vichara dont parle la sagesse indienne. Et à ce moment-là, comme le dit l'émir Abdelkader, à ce moment-là, se met à diminuer. Diminuer, hein, c'est pas une baguette magique, ça ne s'évanouit pas comme ça, c'est toute une vie de travail. Mais se met à diminuer l'illusion que cet acte n'est que le mien de l'homme ordinaire ou de l'homme extérieur. Vous voyez ?
Et il y a un chapitre dans un très grand livre d'Abdelkader, qui est traduit par Michel Chodkiewicz, il y a un chapitre sur ce qu'il appelle l'attribution des actes. Et voilà ce qu'il dit, c'est le chapitre 32 d'un livre qui s'appelle le Kitab al-Mawaqif, c'est-à-dire le livre des haltes, c'est-à-dire des étapes de la vie spirituelle. Les soufis disent que dans la vie spirituelle, il y a des degrés d'initiation et des degrés de progrès spirituel. Ils appellent ça des maqamats, c'est-à-dire des stations, des haltes, des auberges, dans lesquelles le cheminant s'arrête jusqu'à l'ultime moment où, après la dernière auberge, le chemin se perd. Et à ce moment-là, l'homme est à la fois totalement perdu, mais s'il est totalement perdu, c'est parce qu'il est enfin arrivé. Et donc, Abdelkader dit « Il m'a été dit, dans une vision entre veille et sommeil, que si Allah, ou l'être suprême, a parfois attribué les actes à des créatures, ou à ses créatures, c'est seulement parce qu'elles sont les formes et les aspects de l'unique réalité. At-Tawhid, en arabe. L'univers n'est rien d'autre que les actes d'Allah, car, comme le dit le Coran, chaque jour, il est à l'ouvrage. Kulla yaumin huwa fi shan. Chaque jour, il est à l'ouvrage. C'est le verset 29 de la sourate 55. Et là, on retrouve effectivement dans ce renoncement à s'attribuer les actes, aussi bien leur mérite que leur bénéfice pour l'ego, hein, quand on entre dans cette chevalerie spirituelle du désintéressement véritable, eh bien, on rencontre ce que, de leur côté, les maîtres taoïstes appellent le wu-wei, le non-agir ou le laisser agir à travers soi, le laisser agir à travers soi. Le sage, disent-ils, est replié dans le Tao. Et n'agissant pas, il agit, car il laisse agir le Tao. Voilà à ce sujet une phrase que j'ai trouvée dans un livre qui n'est pas du tout un livre taoïste, mais qui est, je pense, enfin, de mon point de vue, une des plus belles expressions de ce qu'est le wu-wei, le laisser agir, et je l'ai trouvé chez la grande spécialiste de la Bible, qui était Annick de Souzenel. Vous vous souvenez d'Annick de Souzenel, qui est morte très récemment, à un âge très avancé, et qui avait étudié notamment les vertus et les puissances des lettres hébraïques. Et elle parle du wu-wei dans un livre qui s'appelle « Va vers toi ». Elle dit la chose suivante. Le wu-wei nous invite à attendre pour faire, c'est-à-dire au moment de faire, au moment où nous déposons l'intention de faire. Le wu-wei nous invite à attendre pour faire qu'un élan intérieur, né des profondeurs du silence, dépassant toute la ménagerie de l'âme et venant d'un point céleste, nous conduise à l'action juste, la décision juste et en un temps juste. Je vous la relis. Le wu-wei nous invite à attendre pour faire qu'un élan intérieur, né des profondeurs du silence dépassant toute la ménagerie de l'âme et venant d'un point céleste, nous conduise à l'action juste, la décision juste et en un temps juste. Vous voyez comme quoi, parfois, pour expliquer les maîtres chinois, il n'y a rien de mieux qu'une sage française. Alors, en réalité, ce que nous conseille Annick de Souzenel peut donner lieu à un exercice quotidien. Vous voyez ? Parce qu'elle nous dit, ce wu-wei nous invite à attendre que quelque chose naisse des profondeurs du silence. Alors cela, ça engage un exercice spirituel, un examen de conscience, comme aurait dit Ignace de Loyola. Vous voyez ? C'est-à-dire un exercice qui est un exercice d'observation de soi. Très attentif. Qu'est-ce qui va remonter de la profondeur ? C'est un peu l'image qu'on employait hier avec le pêcheur qui lance son hameçon depuis sa barque et qui attend.
et qui se mettent à l'affût. Voyez ? Donc, c'est un questionnement que nous pouvons avoir et que nous pouvons nous adresser à nous-mêmes dans la méditation, déjà, et ensuite même dans le cours de la vie, à chaque fois que eh bien, nous disposons de quelques minutes dans l'action. Vous voyez ? Voilà, je m'apprête à agir, je m'apprête à parler, je m'apprête à m'engager dans telle ou telle chose, à assumer telle ou telle responsabilité, comme on disait hier. Vous voyez, ce retour, cet exercice de retour à soi et de disposition intérieure dans lequel on se met pour attendre, comme elle le dit, que des profondeurs du silence, dépassant toute la ménagerie de l'âme, et c'est-à-dire tout le... Les Arabes ils disent le waswas, toute l'agitation mentale, j'ai plein d'idées qui se bousculent, je pense à plein de choses, etc., etc. Vous voyez ? Commencer, quand on veut réfléchir, par ne pas penser. Descendre plus profond. Vous voyez ? Et donc là, le questionnement qu'on s'adresse à soi-même, au divin qui est en nous, à l'homme intérieur, à l'homme transcendant, comme vous voulez, de quoi veut-il nous faire les agents ? De quoi veut-il nous faire les agents ? Qu'attend-il de nous ? Comment est-ce que je vais pouvoir, alors même que je m'apprête à être très actif à l'extérieur, à l'intérieur complètement déposer les armes et être, je dirais, dans une prosternation symbolique, c'est-à-dire dans un effacement total de l'ego, où là, je dis, je reconnais que je ne suis pas le maître. Et si ton inspiration n'arrive pas à passer à travers moi, alors tout ce que je vais pouvoir faire, ce sera juste l'effet domino d'une série de catastrophes produites avec les meilleures intentions du monde. Et à ce sujet, Lao Tzu, alors quand même, si on parle des taoïstes, il faut quand même citer Lao Tzu ou Chuang Tzu. Dans ces Chuang Tzu encore, comme Annick de Souzenel disait, le vous ou nous invite à attendre, autant suspend ton vol. Voyez ? Hier, on parlait de l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, l'absence de trouble des stoïciens. C'est aussi la suspension du jugement chez les Grecs. Voyez ? Donc, j'attends, mais pas j'attends comme ça, comme j'attends chez le dentiste. Vous voyez ? J'attends parce que j'attends en étant vraiment attentif à quelque chose qui peut-être va venir de l'intérieur et qui ne sera pas nécessairement formel. Vous voyez, il ne va pas me venir une idée géniale, il ne va pas venir une inspiration géniale sous la forme magico-idéale que j'attends. Vous voyez, ça va être plus subtil que ça. J'espère, je le demande. Je suis impuissant à le produire par moi-même. Je peux qu'accueillir. Voilà, si tu veux. Si tu veux. Et Lao Tzu, non, décidément, peut-être je vais dire Lao Tzu, mais c'est Chuang Tzu, dit la chose suivante, je le cite, vraiment, des passages comme ça, vous pouvez faire une vie avec. Voyez ? Et je dis ça alors que moi, j'ai passé mon temps à lire plein de bouquins, je me dis, non, j'ai lu juste ça. Chuang Tzu dit, écoutez bien, vous avez l'esprit de précipitation. Vous avez l'esprit de précipitation. En voyant l'œuf, vous cherchez déjà le coq chantant le matin. En voyant l'arbalète, vous désirez déjà la caille rôtie. Je vais essayer de vous expliquer ce problème. Là, on sent le vieux sage qui en a un petit peu marre, vous voyez. Il a répété pour la 100e fois la même chose. Il prend une grande inspiration. Il voit les visages béats de ses jeunes disciples qui attendent que la parole sorte de la bouche du maître. Bon, allez, s'il faut endosser cet habit, c'est mon lot, je vais l'endosser, je vais essayer de vous expliquer ce problème. Essayez de le comprendre, dit-il. Le saint n'accompagne-t-il pas le soleil et la lune ? Ne porte-t-il pas l'univers dans ses bras ? Ne se plonge-t-il pas dans l'harmonie cosmique ? N'abandonne-t-il pas tout désordre et toute obscurité ? Ne subordonne-t-il pas tout ce qui est honorifique dans le monde ? Wow, très étrange comme question. Et il continue, dans l'étrange, les hommes se fatiguent pour tout idéal humain. Les hommes se fatiguent pour tout idéal humain.
Le saint, lui, est ignorant et simple. Il participe à la pureté de l'un qui contient en potentialité tous les temps et tous les êtres. Et cela étant, le saint ne s'engage pas dans les affaires du monde. Il ne veut pas faire le bien de l'humanité. Comment cela ? Il n'ambitionne pas de faire le bien de l'humanité par lui-même. Il laisse l'éventuel bien de l'humanité qui peut-être doit passer à travers lui venant du Tao, si le Tao a décidé que passerait à travers lui quelque chose comme cela. Et alors, à ce moment-là, comme le dit également Chuang Tzu ailleurs, il peut vivre, ce saint, intérieurement avec le Tao et extérieurement avec les hommes. Engagé dans l'action, mais pas de sa part. Vous voyez ? Voilà. Donc, ces sagesses nous conduisent à approfondir notre méditation sur l'abandon, le fait de s'abandonner, etc. Avec cette complexité que j'ai évoquée, c'est-à-dire comment je vais trouver dans ma vie, au quotidien, au long cours, cette bonne balance entre l'abandon et l'engagement. Vous voyez ? Bon. Et cet abandon, il est très développé dans le soufisme, dans la voie initiatique de l'islam, depuis des centaines et des centaines d'années. Et je vais vous en citer un exemple d'abandon, de définition de l'abandon de soi à la volonté de l'homme intérieur ou de la réalité suprême ou du Tao, ou vous l'appelez comme vous voulez, ou de la vacuité, c'est-à-dire ce qui surgit de ce vide qui n'est pas le rien, ou de ce vide qui n'est pas le néant. Je vais vous en donner un exemple dans un soufisme comme celui de Abdelkader, c'est-à-dire qui est presque contemporain, qui est moderne, chez un sage marocain qui s'appelait Ahmed ibn Ajiba, qui vivait au XVIIIe siècle et qui était un disciple d'un très 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 grand soufi dont nous avons conservé les œuvres avec beaucoup de piété qui s'appelait Moulay Arabi ad-Darqawi, voilà, dont on a déjà étudié les textes ici au Sésame. Alors voilà ce que dit Ahmed ibn Ajiba à propos de l'abandon. Alors il le dit dans un langage religieux, au sens où il emploie la référence à Dieu, que chacun dépayse cela selon son goût. Il dit « L'abandon à Dieu vient lorsque le cœur a confiance en Dieu, au point de ne s'appuyer que sur lui. C'est être lié à Dieu et s'en remettre à lui pour toute chose, sachant qu'il est connaissant de tout. Et c'est compter alors plus sur ce qui est entre ses mains que sur ce qui est entre les nôtres. Et il y a 3 degrés de cet abandon. Le degré le plus bas de l'abandon est d'être vis-à-vis de Dieu, comme le mandant vis-à-vis du mandataire, vigilant et soucieux de ses intérêts. J'ai confié mes intérêts à quelqu'un. Donc je lui fais confiance, mais je suis un petit peu inquiet quand même. Parce que c'est quand même lui qui s'occupe de mon argent, de mes biens. Le degré intermédiaire est comme celui de l'enfant vis-à-vis de sa mère. En toutes circonstances, c'est uniquement vers elle qu'il se tourne. Et enfin, le degré supérieur est d'être comme le cadavre entre les mains du laveur des morts. Oups. Oui. Eh oui, mais vous voyez, il y a quand même la note du sacrifice qui court à l'arrière-plan. C'est le tempura de la voie de l'action. Vous voyez ? Ces 3 degrés sont respectivement ceux du commun, ceux de l'élite et ceux des élus de l'élite spirituelle. Chez les gens du premier groupe, un soupçon vient régulièrement à la pensée. Vous voyez, c'est-à-dire que l'abandon n'est pas total. C'est un abandon, mais conditionné, pas inconditionnel. Chez ceux du second groupe, ceux qui sont comme l'enfant avec sa mère, chez ceux du second groupe, il n'y a point de défiance. Mais ils ne s'attachent pas à leur mère de manière désintéressée. Ils s'attachent à leur mère parce qu'ils sont dans le besoin absolu de sa présence.
Quant à ceux du troisième groupe, dit Ibn Ajiba, il n'y a chez eux plus ni soupçon, ni attachement intéressé, car ils sont éteints à leur propre âme et attendent à toute heure ce que Dieu fera d'eux. Vous voyez ? Là, alors là, c'est une vie d'exercice, hein, véritablement. Et... Alors, pourquoi est-ce que j'ai autant insisté là-dessus ? J'arrive progressivement à la fin de ce que je veux vous dire. On aura terminé dans 2 ou 3 heures. Si j'accélère, bien sûr. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Alors, j'insiste là-dessus, d'abord parce que je transmets ce que disent les traditions et donc je dois être fidèle à ce qu'elles racontent parce que peut-être on a intérêt à méditer là-dessus, à condition, comme on le dit toujours au sésame, que chacun en fasse son propre beurre, hein, et sa propre infusion et son appropriation. Parce qu'il est particulièrement, peut-être, il a toujours été important spirituellement de se rappeler tout ça et de se livrer à cet exercice du souvenir de soi essentiel, ou du souvenir de cet être essentiel qui est en nous, et de se soucier de ce lien que nous devons essayer de maintenir ou de vivant. Voilà. Mais quand nous lisons cela aujourd'hui, et d'ailleurs, ça va être l'objet de l'étude de cet après-midi, c'est-à-dire des textes de Sri Aurobindo. Nous ne lisons pas ces textes, nous n'écoutons pas ces conseils, et nous ne méditons pas sur la voie de l'action à n'importe quel moment du grand jour de l'humanité. Nous méditons sur ce bien qui serait dans ce qui arrive, comme le disent les sagesses, le bien est dans ce qui arrive, au moment où nous ne voyons plus ce bien du tout. Nous méditons là-dessus à l'heure de la crise généralisée d'une civilisation humaine entière qui est devenue aussi anomique que nihiliste. Anomique. Qu'est-ce que c'est que l'anomique ? C'est le poulet qui court sans tête. Tout à l'heure, je parlais des mains sans la tête, c'est-à-dire sans but. Elle ne sait plus où elle va. Elle est en roue libre, mais dans le plus mauvais sens du terme. Et elle est nihiliste, c'est-à-dire qu'elle dissout tout ce qui donnait au monde humain son humanité, tout ce qui nous reliait au-delà du monde humain à ce qui est vivant, à ce qui est beau, à ce qui est harmonieux, etc. Et donc, en réalité, il est beaucoup plus difficile, il est très difficile, a toujours été difficile, il est très difficile aujourd'hui. Ça devient un exercice qui est à la fois herculéen et indispensable, vital, que d'apprendre à nourrir à nouveau dans cette situation si chaotique, si catastrophique, si désespérante, ce que j'ai appelé hier les vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Vous voyez ? Comment espérer ? Vous vous souvenez de la question kantienne, que m'est-il permis d'espérer ? Parce que la question que Kant pose, comme disent les philosophes pédants, sub specie aeternitatis, c'est-à-dire dans l'éternité ou de façon intemporelle, nous avons à nous la poser de façon située. Que nous est-il permis d'espérer aujourd'hui, ici et maintenant, alors que tout doit nous désespérer et nous accabler ? Comment nous relever de cet accablement ? Vous voyez ? Donc la voix de l'action aujourd'hui résonne dans nos oreilles et dans nos cœurs et dans nos vies d'une façon tout à fait spéciale, si vous voulez. Voilà. À bien des égards sans précédent. Vous voyez ? Notre situation contemporaine, on veut agir. Agir, c'est devenu le mantra de l'ensemble de gens. Agir pour le climat, agir contre la faim, agir contre les injustices, contre les haines qui prolifèrent, etc., etc. Moi, j'ai fait ma part de ce discours-là, réparer ensemble le tissu déchiré du monde, restaurer le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature. On a tous brandi le point, pas de manière belliqueuse, mais pour inviter à agir, à réagir, etc. Mais dans cette situation-là, peut-on se passer de l'homme intérieur ? C'est une question très simple en réalité.
C'est-à-dire que cette question dont on pourrait penser que c'est une vieille lune spiritualiste de l'humanité, un peu obsolète, un peu dépassée, pas vraiment à la mesure de ce qui nous dépasse aujourd'hui, eh bien non, l'Eureka est là. Écoutez bien comment on peut le dire, l'Eureka est là. Tout nous dépasse. Quelle heure est-il? L'heure de faire appel en nous-mêmes à ce qui nous dépasse. Qu'est-ce qui est à la mesure de tout ce qui nous dépasse à l'extérieur de nous, si ce n'est ce qui en nous-mêmes nous dépasse? C'est l'heure de ce qui nous dépasse. Nous sommes à l'heure de ce qui nous dépasse. Si nous ne mettons pas face à tout ce qui nous dépasse à l'extérieur de nous-mêmes, la transcendance intérieure, l'énergie illimitée dont on parlait tout à l'heure, de cette transcendance intérieure, comment on va faire avec nos petits bras musclés? Nos petits bras musclés, c'est nos bonnes intentions, nos mobilisations, nos idéologies. On en a plein des idéologies, des discours. Il faut faire ci, il faut faire ça, yaka, faucon. Si vous lisez les livres de solutions, y compris le mien, les tisserands, vous en avez plein des livres de solutions. Pourquoi on n'y arrive pas? Vous voyez? Donc il y a peut-être ici quelque chose qui demande à être examiné, tout ce que nous venons de dire, en situation, à l'heure qu'il est dans la civilisation humaine. Et l'hypothèse qu'on peut faire, puisque nous réfléchissons sur la voie de l'action dans le monde, aujourd'hui, ici et maintenant, l'hypothèse est la suivante, qui est que, à l'heure d'une humanité dépassée de toutes parts, ce qui en elle la dépasse, peut-il être mobilisé pour l'aider à se dépasser? Et à ce moment-là se produit le changement de regard qu'on évoquait et auquel nous enjoignent les enseignements traditionnels. Change ton regard, change ton point de vue. Tu te sens dépassé, c'est l'heure d'appeler ce qui te dépasse. Transforme la malédiction en bénédiction. Transforme le chaos en providence. Transforme le malheur en bonheur, ou en levier, tout au moins, en levier d'Archimède. Parce que désormais, tu n'as plus le choix. Tu es au pied du mur. Si face à ce qui te dépasse, tu ne fais pas à l'extérieur de toi, tu ne fais pas appel à ce qui te dépasse en toi, t'es cuit, mon ami. Tu ne vas pas pouvoir t'en tirer comme d'habitude. Et c'est exactement le sens de ce que dit Sri Aurobindo. Nous allons l'étudier, mais voilà ce qu'il dit. Je cite juste 2 phrases de ce penseur qui, dès les années 50, a vraiment parfaitement vu ce qu'on essaye d'évoquer là, c'est-à-dire la nécessité plus que jamais maintenant de faire appel en nous-mêmes à ce qui nous dépasse. Voilà ce qu'il dit, je le cite. Le fardeau qui est maintenant placé sur l'humanité est devenu trop grand pour la petitesse actuelle de la personnalité humaine. Et à présent, seule une orientation spirituelle totale qui embrasse toute la vie et toute notre nature peut soulever l'humanité et la porter au-delà d'elle-même. Voilà. Vous voyez cette idée que, regardez les larmes du président de la COP, je ne sais plus de quelle COP c'était, on a aligné les COP sans que rien ne change, ou presque. À un moment, c'était, comment il s'appelait? C'était pas Ashok Sharma? Quelque chose comme ça. Il s'est mis à pleurer. Vous vous souvenez de ces larmes? Il était en Afrique du Sud. C'est l'humanité qui pleure. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Parce que les bras qu'elle a utilisés jusqu'à présent, les bras humanistes, les bras idéologiques, etc., etc., et aujourd'hui, pourquoi pas, les bras technologiques, les bras scientifiques, les bras philosophiques, ces bras ne suffisent plus. Il faut appeler Shiva. Il faut mobiliser les bras de Shiva. Vous voyez, je le dis de manière métaphorique, hein, bien entendu. Mais pas à la place d'eux, pas à la place d'eux, avec, ensemble. Continuons de produire des idéologies sur le juste, sur le bien, sur la réparation du tissu déchiré du monde, sur les liens avec la nature, avec l'ensemble du vivant, entre nous. Continuons de réfléchir, continuons d'agir, mais ajoutons la corde
céleste à notre arc. Parce qu'alors nous pourrons réaccorder le monde, comme le dit Chuang Tzu, pour le faire participer au concert de l'univers, à nouveau. Vous voyez ? Donc voilà, je voulais vraiment terminer sur ce point avant une petite conclusion, parce que les voies que nous allons présenter cette année ont toute une actualité, mais que je qualifierais d'intemporelle. C'est-à-dire qu'elles ont une actualité à peu près identique pour chaque génération. Mais cette voie de l'action, aujourd'hui, a une actualité non seulement intemporelle, mais une urgence qui est tout à fait spéciale. Voyez, et qui va exiger de l'humanité un saut, véritablement, un saut de conscience. Moi, souvent, je l'ai écrit comme ça, j'ai dit aujourd'hui, il nous faut une sagesse à la mesure de notre démesure. Et ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais eu besoin d'aller puiser aussi profond. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, faut-il ajouter, sans dramatiser. Mais quand même. Vous voyez ? Donc comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir une sagesse à la mesure de notre démesure ? Moi, je vous l'ai dit, je suis un... Il y en a d'autres ici, quelqu'un qui pense, qui écrit, etc., etc. Je sais que je suis impuissant. Si je fais appel même à toute la formation intellectuelle qui est la mienne, à toute l'expérience maintenant qui est la mienne, j'ai plus de 50 ans, etc., à tout le réseau des gens avec lesquels je suis lié, qui agissent dans le même sens, etc. Tout ça est absolument nécessaire. Je consacre toutes mes forces à cela. Je suis impuissant. Impuissant. Même si je vais puiser en moi jusqu'au sol, comme je le disais tout à l'heure, du sol au plafond, du sol de mon corps et de mes émotions jusqu'au plafond de mon intellect, et pourtant mon intelligence, elle travaille depuis des années, comme une espèce d'énorme machine, vous voyez. Tout seul, aucun intérêt. Rien. Aucun résultat. Vous voyez. Ça fait réfléchir quand même. Et là, il y a une alternative. Soit le désespoir. Je me dis, mais en fait, voilà, soit effectivement le saut. S-A-U-T. Faire appel à autre chose en soi, qui est beaucoup plus profond. À la fois de manière personnelle et de manière partagée. C'est pour ça qu'on fait le sésame. C'est pas juste pour se faire plaisir, se prendre un petit supplément d'âme, vous voyez, une petite cerise sur le gâteau, à tel ou tel moment de l'année, tiens, on va aller méditer en silence. On s'en fout, en fait. Vous voyez, c'est comment est-ce qu'on va venir ici s'aider les uns les autres à aller chercher plus profond, à puiser plus profond, parce que c'est difficile. Et on ne sait plus faire. On a perdu beaucoup les héritages dont je parle. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on se fatigue à mettre des bouquins et à étudier ? Parce qu'il y a un fil à reprendre, ce que j'appelais le fil sacré de l'histoire de l'humanité qui n'est pas rompu. Il n'est pas rompu, on n'est pas égaré, on ne s'est pas perdu, comme le disait Heidegger, sur des chemins qui ne mènent nulle part. Alors que tout voudrait nous persuader de ça. Vous voyez ? Mais à nous de savoir écrire le nouveau chant de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire le prochain chant de cette histoire sacrée. Voyez, et il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble, en reprenant je dirais, la mélodie des chants anciens et en même temps en produisant un chant nouveau. C'est extrêmement... C'est exaltant en réalité. Donc tout va bien, Madame la Marquise. Alors, conclusion. Comment conclure Alors, comme j'ai déjà dit trop de choses, je voulais vous dire encore plein de choses, mais... Comme j'ai déjà dit trop de choses, je vais choisir deux petites choses. D'abord, faire à nouveau référence à la figure de l'émir Abdelkader, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Et je vous disais que, à son sujet, l'un de ses biographes a dit que le génie de cet homme était d'avoir été, ou fut d'avoir été à la fois le fils de l'instant et homme de son temps. Fils de l'instant et homme de son temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà comment je vous propose de l'interpréter, en souhaitant que pour chacune et chacun d'entre nous, cela soit inspirant pour son propre engagement, parce qu'il était relié à chaque instant à l'éternité. Parce qu'il était relié à une éternité présente dans chaque instant vécu comme un instant d'éternité, il a pu être un homme de son temps, c'est-à-dire
un agent conscient et obéissant de la volonté du ciel dans son époque. C'est-à-dire que peut-être il savait ce que voulait le ciel de la vérité, ou plus exactement ce que voulait le ciel de la vérité, la lumière qu'il voulait donner à telle ou telle journée de la vie d'une humanité. Et on va laisser le mot de la fin à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un mystique rhénan, disciple de Maître Eckhart. Alors disciple à 3 ou 4 siècles d'intervalle, on est au XVIIe siècle. C'est Angelus Silesius, dans Le Voyageur chérubinique, un livre dont je conseille à tout le monde la lecture. Angelus Silesius dit la chose suivante. Homme, être humain, comment peux-tu désirer faire quelque chose, puisque tu renfermes en toi Dieu et toutes choses? Paragraphe 88. Homme, comment peux-tu désirer faire quelque chose, puisque tu renfermes en toi Dieu et toutes choses? Et voilà.